En France, ces fruits et légumes marocains se retrouvent dans nos supermarchés. Il y aurait donc des produits plus bio que d'autres, difficile de s'y retrouver. Pour rassurer les consommateurs, les industriels indiquent de nouvelles mentions sur leur production. Drapeau tricolore ou Origine France. Mais ce bio Made in France est-il toujours une garantie de qualité? Nous nous sommes intéressés à d'autres produits très consommés en bio, les volailles. Tout de suite, dans Enquête d'actualité, vous allez découvrir comment les règles du bio se sont assouplies en France, autorisant des pratiques interdites il y a encore quelques années. Les antibiotiques, c'est autorisé en bio? Oui, avec un antibio, dans les 24 heures, c'est réglé. Vous verrez aussi les dangers de ces productions bio industrielles, avec des aliments pour animaux importés de l'étranger et dont la qualité est difficile à contrôler. Notre point faible, comme à toute la filière, c'est le soja, c'est clair. Pour rassurer les consommateurs, les industriels indiquent de nouvelles mentions sur leur production. Drapeau tricolore ou Origine France. Mais ce bio Made in France est-il toujours une garantie de qualité? Nous nous sommes intéressés à d'autres produits très consommés en bio, les volailles. Dans ce domaine, la grande distribution qui a besoin d'énormes volumes fait appel à de grosses coopératives. Elles s'appellent Terrena, Terre du Sud ou Maïsadour. Aucune n'a souhaité nous recevoir. Encore une fois, notre enquête se poursuit en caméra cachée. Quelque part dans le sud de la France, nous allons rencontrer l'un de ces producteurs qui fournit un géant de la distribution en poulet bio. Au bout de cette route, une énorme installation, pas moins de 12 bâtiments, nous avons fait croire aux responsables que nous voulions nous lancer dans la volaille bio. Bonjour. C'est super grand. Vous voulez voir? Ouais, je veux bien voir, ouais. Mais alors, c'est bio ou pas? Ah oui, tout est bio. Oui. Tout est bio ici. Ouais. L'éleveur nous guide à travers son exploitation et nous découvrons ses hangars, les uns à côté des autres. Au total, 12 800 poulets grandissent ici. Pas franchement ressemblant à l'image sur l'emballage où l'on peut voir un poulet tout seul au milieu d'une belle prairie verte. Cette entreprise n'a plus grand-chose à voir avec les petits élevages bio d'il y a encore une quinzaine d'années. Dans ce reportage d'un journal télévisé diffusé en 2003, voilà à quoi ressemblaient ces poulaillers. À l'époque, l'agriculture biologique était encadrée par le cahier des charges français. La taille des bâtiments était limitée à 400 mètres carrés et les éleveurs devaient se creuser la tête pour soigner leurs animaux car les soins étaient strictement limités. Ce sont des médicaments homéopathiques. On a le droit seulement à ça en biologie. Le cahier des charges français prévoyait en effet qu'aucun médicament ou traitement antibiotique ne soit autorisé pour les volailles de chair. Mais voilà, aujourd'hui tout a changé. Dans les années 2000, la grande distribution s'est lancée dans le bio et elle a eu besoin d'énormes volumes. La profession a dû s'adapter et les élevages bio sont devenus beaucoup plus grands. Aujourd'hui, les tout petits éleveurs, ils ont tous disparu. Il y a des sites beaucoup plus importants. Hein. Moi, je connais, j'ai des copains qui ont des sites à 20 et 25 000. Quoi. Dans ces élevages bio industriels, la taille des poulaillers n'est plus limitée. Et comme en élevage, la concentration d'animaux favorise la transmission des maladies. Il a aussi fallu lever une interdiction. Les antibiotiques, c'est autorisé en bio? Oui, avec un antibio, dans les 24 heures, c'est réglé. Même si on le prend un petit peu en retard. Antibiotiques, élevage intensif, en bio, tout a changé en 2009. La réglementation française a été remplacée par la réglementation européenne. Une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, les puristes du bio dénonçant une nouvelle réglementation plus laxiste que la française et craignant la mise sur le marché de produits moins bio, ce que notre éleveur reconnaît à demi-mot. Aujourd'hui, c'est la conjoncture, je ne dis pas qu'on évolue dans le bon sens, mais sur une exploitation aujourd'hui, comme dans n'importe quelle entreprise,
qui n'avance pas recule. Avancer, pour cet éleveur, ça signifie produire pour la grande distribution, quitte à assouplir les règles. Ces nouvelles normes européennes, plus souples, ont en tout cas atteint leur but. Le marché a explosé. Et la France est le premier producteur de poulet et d'œufs bio en Europe. Mais cette production intensive pose aussi un autre problème. Car tous ces animaux, avant de les vendre, il faut les nourrir. Et pour qu'ils soient bio, il faut que leur nourriture, elle aussi, soit bio. Alors est-ce vraiment le cas? Et tous les éleveurs peuvent-ils le certifier?